Nous poursuivons notre incursion dans les familles de nos candidats et cette fois, nous sommes au domicile de la pétillante Naounou Déborah qui, rappelons-le, est une ancienne finaliste de la saison 2. Je me nomme Naounou Dogoré Emma. Je suis la mère de Naounou Grâce Déborah. Je vais vous présenter ma famille. Lui, c'est mon petit frère, il s'appelle Naounou Ange Boiseau. Elle, c'est ma fille, c'est Dodo Grâce Edwige. Marie, épouse Didi, elle c'est la camarade de Grâce. Ce sont mes petits-enfants. Que pense sa maman de cette télé-réalité 1 à 12? C'est une joie pour moi parce que elle a participé pour une première fois. Ça a permis à ma fille de s'exprimer parce qu'elle voulait la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis contente parce que l'émission 1 à 12, c'est vraiment la réalité. Et je suis contente qu'elle participe encore. Je sais que ma fille, elle serait parmi les lauréates parce qu'elle se donne. Chaque jour, je lui donne les conseils et je lui dis que tu n'es pas la dernière, tu serais la meilleure. Parce que tu veux chanter, tu veux montrer au monde entier ton talent et que Dieu même fasse que cette année, que tu sois parmi les lauréates. Et je prie toujours pour elle. Je me nomme Dodo Grâce Edwige Carole, épouse Didi. Je suis la sœur aînée de Naounou Grâce Déborah. Une fois, elle est venue chez moi pour faire des congés et elle m'a dit qu'elle devait participer à une émission qu'on appelle 1 à 12. Et c'est moi-même qui ai même fait son inscription, elle a filmé, on a envoyé tout et tout. Et elle a été retenue. Et après la présélection, j'étais vraiment contente parce qu'elle a été retenue. Mais malheureusement, je passe peut-être heureusement, elle a été parmi les 4 premiers. Et cette année encore, elle participe à 1 à 12. Je sais que cette année, elle sera parmi les 3 premiers ou même lauréate de l'émission 1 à 12. Franchement, ma nièce, elle a quand même du talent. Je pense que cette année, on fera tout pour mettre toute notre force dans ce qu'elle fait. On va la soutenir financièrement, moralement. Je sais que cette année, elle sera la première de la compétition. Vu déjà son talent, vraiment je lui souhaite tout le bonheur. C'est ta deuxième participation à 1 à 12. Qu'est-ce qu'on doit attendre de voir dans cette nouvelle aventure? Quand je n'ai pas été parmi les lauréats, je n'étais pas déçue parce que je sais que j'ai eu des amis, je me suis fait une nouvelle famille, j'ai aimé les encadreurs. Et si je suis revenue pour cette année, c'est pour gagner. Mes stratégies sont que je vais beaucoup écouter tout ce que les coachs disent. Je vais me priver de certaines choses et j'espère que cette année, je serai parmi les lauréats. You know how I feel. It is new time. It is new day. It is new life for me. And I'm feeling good, good. Merci. C'est au tour de la ravissante Kwaku Milassé. Écoutons ce que les parents ont à dire sur cette boule d'énergie. Je suis Kwaku Ndakben Richard, je suis le chef de la famille Kwaku. À mon côté, mon épouse Kofi Amouin Jeanne d'Arc. Nous sommes les parents de Kwaku Milassé Paul Marjorie Sikenou. Sikenou est née pratiquement avec la chanson. Elle est née avec la chanson parce que déjà, elle a été très précoce en matière de parole. À 1 an, 2 mois déjà, elle parlait. Je me rappelle que j'étais candidat aux élections municipales en 2013 et j'étais chez moi à Oulé quand sa maman m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Alors à la fin, elle m'a dit non, ta fille veut te parler. J'ai dit mais ma fille, elle veut dire quoi? Donc elle lui passe le téléphone. On échange correctement. Je lui dis que tu es sûr que c'est elle qui vient de parler? Elle me dit oui. Ah, j'ai dit mais alors là. Et comme petit défaut de Milassé, ça, bon, je ne sais pas si c'est vraiment un défaut, mais elle est trop lente, je trouve. Et chaque fois, c'est pourquoi je la reprends. Chaque fois, je dis, mais je vais t'envoyer à l'internat pour que tu apprennes à faire vite les choses parce que je suis trop lente et tout ça. On peut dire que c'est le petit défaut que je lui reproche. Sinon, en tout cas, c'est une très bonne élève. En tout cas, elle nous donne satisfaction à l'école. Et pour 1 à 12 ans, vraiment, elle a tout mon soutien, toute ma bénédiction. Et les qualités qu'elle a, elle aime apprendre. Et quand elle apprend aussi, elle retient. Donc, de ces qualités-là, je pense que ça pourra l'envoyer loin dans cette aventure.
Et pourquoi pas prendre le trophée pour la finale. Ce sont nos souhaits. Et vraiment, toutes mes bénédictions l'accompagnent. Merci. Qu'est-ce qu'on doit attendre de voir dans cette nouvelle aventure? Pour pouvoir participer à la finale, je compte bien apprendre mes chants, les retenir et surtout beaucoup les bosser pour ne pas les oublier. Mes amis, ils étaient contents pour l'information quand j'ai été retenue. Ils me soutiennent avec aussi le soutien de leurs parents. Voici qui sont venus me soutenir pour cette interview. Je leur dis merci car je sais que je pourrai compter sur eux le jour de la finale. Bien, il est l'heure de poser nos trépieds et caméras au domicile de notre prochain candidat qui répond au nom de Capo Emmanuel. Je suis la vice-auteur de la télé-réalité 1 à 12 et aujourd'hui nous sommes là compte tenu du fait que votre fille Capo Anne Emmanuel a été retenue pour la saison 3 de la télé-réalité 1 à 12. Alors je vais laisser la parole à papa, soit de vous présenter et présenter le reste de la famille. En effet, je suis monsieur Capo Gérard, le père de Capo Anne Emmanuel. Et pour moi, c'est une fierté pour moi de voir ma fille sur les écrans parce que depuis son bas âge, à l'âge de 3 ans, elle aimait déjà la musique. Voilà. Et moi, je vais reconnaître que c'était étonnant de ma part de voir un enfant, un tout petit enfant, à l'âge de 3 ans, qui fredonnait des chansons. Et un jour, moi, j'étais en train de jouer au piano. J'étais en train de jouer et puis elle est venue se mettre à côté de moi. Et elle était en train de fredonner les chansons. Voilà. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai dit, bon, on va faire un essai pour voir. J'ai commencé à jouer et puis elle chantait. Mais c'était des paroles justes. Je me disais, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas la mettre dans la voie de la musique? Okay. Et vous, maman, comment vous avez vécu un enfant de 3 ans qui déjà s'attache à la musique? Comment vous avez vécu ça? En fait, pour moi, c'était pas forcément étonnant parce qu'à chaque fois, j'allais avec elle à la répétition et tout, donc elle avait un peu de notion de chant et tout. Donc quand on allait à la répétition, elle entendait. Souvent, arrivée à la maison, je l'entendais avec ses camarades en train de refaire tout ce qu'on faisait à la répétition. Soit 1, 2, 3, go, bam, ce genre de trucs. Comme si elle donnait le tempo à ses enfants et bon, à ses camarades et tout ça là. Donc, et quand elle rentre dans la douche, tant que tu ne lui demandes pas de sortir, elle va chanter, elle va gaspiller l'eau. Donc tu es obligé de la chasser de la douche pour qu'elle puisse arrêter. Donc vraiment, depuis petite, elle a aimé la chanson. Alors maman, qu'est-ce que vous pouvez dire de Anne en tant que votre enfant au niveau des tâches ménagères? Comme tout bon enfant, elle le fait, mais souvent aussi, elle est un peu réticente, mais elle aime beaucoup la musique. Souvent, quand vous la reprenez, elle se met à l'écart, elle a sa guitare, elle commence à jouer. Ou bien si tu lui dis, bon d'accord, je ne veux pas que tu sortes. Après, mais les choses qu'elle fait là, c'est de prendre la guitare et puis d'aller jouer. Alors je me tourne vers les grandes sœurs. Aujourd'hui, elle est candidate retenue à la saison 3 de la télé-réalité 1 à 12. Quels sont vos vœux pour elle? Vraiment, je suis vraiment heureuse. Je prie Dieu pour qu'elle aille de l'avant. Que Dieu même mette sa main sur elle, que ce qu'elle est en train de faire, que ça continue comme ça. Je suis vraiment contente pour elle. Alors papa, quels sont vos vœux pour la suite de sa participation à la saison 3 de la télé-réalité 1 à 12? Je souhaiterais qu'elle soit d'abord assidue. C'est-à-dire assidue à toutes les instructions qu'on lui donne. C'est-à-dire au niveau du travail. Parce que c'est vrai, c'est un concours, c'est une émission. C'est en même temps, comme on appelle, un apprentissage. C'est une base, ça apporte beaucoup sur le plan, je veux dire, pas seulement musical, mais intellectuel. Voilà. Et moi, je souhaiterais qu'elle atteigne vraiment le sommet. L'amour, c'est pas la guerre, l'amour, c'est partout à la base. L'amour, juge pas les gens, sauf les gens qui n'ont pas la grâce. L'amour, c'est pas l'argent, l'amour, ça fait des jolies selfies. Car ça, c'est tout ce qu'on peut dire.
c'est pour tout ça. Mais l'essentiel, c'est que les nations puissent là. L'amour qu'on peut dégager. L'amour, ça fait une femme. L'amour, ça fait un homme. L'amour, ça fait des gosses. L'amour, c'est planifier la panne. L'amour, ça fait aimer. Les autres sont condamnés. Tu sais de quoi je parle. Et même papa m'a montré que la vie, c'est l'amour. 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 Terminons ce tour d'immersion en posant nos valises sur le tarmac parisien pour aller à la rencontre du candidat Gbaka Christ Léandre. Suivons ensemble. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Oui. D'accord. Petite visite pour toi. Il est là ton papa? Oui, là je vais l'appeler. D'accord. Merci. Il est où ton papa? Il est là. Bonjour. Linda. Comment ça va? Comment tu vas? D'accord. Petite visite de la télé par rapport à l'émission. D'accord. Et on est venu voir l'enfant et la famille. On va s'entretenir un peu. Ok, bah c'est toi. En tout cas, merci de nous recevoir au titre de l'émission 1 à 12. Est-ce que déjà le père peut se présenter? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, voilà? Ah, bah c'est Ange Baka. Je suis promoteur, producteur de spectacles, manager d'artistes également. Et voilà, ça a été une grande surprise pour moi quand j'ai appris que le petit bonhomme a été sélectionné pour le concours 1 à 12 et qui devait représenter la France. C'est vraiment un grand honneur. Mais comment avez-vous découvert le talent de votre fils? Est-ce qu'il chante à la base ou comment ça se passe ici en famille? Est-ce qu'il a l'habitude de fredonner des chansons? Ou est-ce qu'il est amoureux de la musique, on va dire ça? Ça, c'est tous les jours parce que moi-même, je suis un amoureux de la musique. Je ne suis pas toujours là, mais quand je suis présent, il y a toujours de la musique à la maison. Et comme ce que j'aime beaucoup, c'est le zougou, donc il a fini par adopter ce style de musique. Mais sinon, il interprète à peu près toutes les chansons ici. Hein? Voilà. Est-ce que ça n'a pas un impact sur son rendement scolaire? Ça, on va poser la question à maman. Maman, rebonjour. Rebonjour. C'est la maman de Christ. Oui. Voilà. Est-ce que ça n'a pas un impact sur son rendement scolaire? Non, ça va. Ça va, c'est... la musique, c'est un peu comme, je ne vais pas dire une passion, mais c'est vraiment un passe-temps. Il fait que ça. Donc, non, ça ne dérange pas. D'accord, il a de bons résultats scolaires? Oui. Ah, tant mieux, ça tombe bien. Hein. Ça va, j'espère que tu travailles très bien à l'école parce que c'est important de bien travailler à l'école avant de participer à ce concours. Voilà. Alors, ce que je voulais demander, comment tu vois la vie artistique en parenthèse de ton frère ou cette participation à 1 à 12 là? Comment tu t'appelles déjà? Moi, je m'appelle Esther. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est bien qu'il ait participé et qu'il ait gagné parce qu'il avait une belle voix de base. Et du coup, qu'elle soit valorisée à travers ce concours, je trouve que c'est assez bien. Mais comment il se comporte à la maison? Est-ce qu'il est gentil? Il faut dire la vérité. Je dis la vérité. Il est un peu agité, mais sinon, ça va. Il est calme, il est serviable. Alors, quels sont vos vœux à tous? On va commencer par papa pour cette participation à 1 à 12 pour 5 étoiles qui a déjà vu donner ses vœux. Oui, ben déjà moi c'est, je veux dire, le plus important c'est déjà de participer parce que derrière ça il y a beaucoup de choses, il y a l'éducation, il y a comment vivre en société, il y a comment voir la vie avec les autres qui ne sont pas tous les jours avec toi. Donc pour moi c'est la première victoire. Après, comme tout parent, je souhaite que mon fils soit le gagnant. Voilà, mais je pense que il va se battre pour ça. Il va travailler pour ça. Hein? Ça va faire un trophée en plus. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu promets? C'est que... Tu penses gagner ou pas? Bah oui, mais après il faut pas trop que je me vante parce que je sais pas de quoi ils sont capables les autres enfants qui vont chanter. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'encourager? Est-ce que vous avez mis une équipe? Est-ce que vous avez mis un fan club? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà. Ben, on n'a rien mis encore en place, sauf que lui-même, il a son grand frère et ami Marco Le King, qui est un artiste de la Côte d'Ivoire, qui, quand il lui a annoncé la nouvelle,
il lui a dit, bon, il attend pour le former davantage parce que déjà, il a l'habitude d'être avec lui en studio, pour l'accompagner, aller regarder ce qu'il fait et tout. D'accord. Donc, je crois qu'il a du monde. Avec Mr. Johnny, tout ça à Abidjan, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Hein? Voilà, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir, de nous faire recevoir par la famille Baka, papa et maman de Chris, Léandre Sinomé 5 étoiles, vainqueur de 1 à 12 ici en diaspora, qui va aller à Abidjan pour sa participation à la finale de 1 à 12 sur la RTI Suivez. On ne va pas se quitter comme ça. Hein. On veut en exclusivité un featuring papa et enfant. La Gokamanyouba, mon ami, faut même pas douter. Quand tu es béni par papa et maman, tu rentres boulé. Ouais, il est pédant, mais pour toi là c'est pour. Ils vont critiquer, mais pour toi là c'est doua. Ils n'ont qu'à parler, mais pour toi là ça coule, ça coule. Ton doigt ou la coule, doua. Ah, doua oude, ayo, doua oude, ayo. Ce fut un agréable moment de découverte et de partage passé en compagnie de nos candidats qui nous promettent un show mémorable et phénoménal ce 3 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La RTI et Yes Communication vous ont offert la télé-réalité 1 à 12